La dotation de l'armée en équipement, la situation sécuritaire sur les théâtres d'opération ont été les sujets évoqués lors de la traditionnelle conférence de presse. La direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, la montée en puissance des FAMA se poursuit malgré l'attaque sporadique de la part de l'ennemi. Assurer la population de l'accompagnement des autorités, mais aussi de rappeler la nécessité pour les commerçants de respecter les prix fixés. Tels sont les engagements et la démarche préconisée par les ministres de l'économie et celui du commerce. Face à la hausse des prix des produits de première nécessité, ces membres du gouvernement étaient face à la presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, en image, dans la cité des Askia, le gouverneur de la région de Gao s'est rendu hier au chevet des blessés de l'attaque survenue dans le camp des Fama. Une attaque survenue le dimanche 7 août dernier à Tessit, dans le cercle d'Ansongo, région de Gao. La visite du général de brigade Moussa Traoré au camp Firoun Ag El Ansar de Gao a pour objectif d'exprimer la compassion et le soutien des hautes autorités du pays aux vaillants soldats hospitalisés au niveau de cette garnison. Prompt établissement aux blessés suite à l'attaque des FAMA à Tessit dimanche dernier. Voilà, prompt établissement donc aux blessés. À l'école nationale de police, un hommage a été rendu à 5 agents de Koutiala tombés en mission commandée dimanche 7 août dernier. C'était en présence des parents, des victimes, des fonctionnaires de la police, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Compte rendu signé Nuhum Sissoko. Ils sont 5 agents de la police nationale tombés les armes à la main dimanche dernier entre le poste de police frontière de Sona et Koutiala alors qu'ils étaient en mission commandée. Un ultime hommage a été rendu à ces vaillants policiers pour service rendu à la nation. Les défunts avaient en commun la discipline, l'amour du métier et de la patrie, le professionnalisme et le courage. L'État malien perd en vous les dignes fils. La marche funéraire, la sonnerie aux morts. L'oraison funèbre et la prière mortière ont marqué cet hommage mérité aux sous-officiers de police fauchés, dont le plus jeune a 28 ans et le plus âgé 43 ans. Ils ont fait preuve de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Ils ont été notés comme suite par leurs différents chefs hiérarchiques. Excellents, gros travailleurs, dévoués, ponctuels, courageux, courtois, laborieux, donnent entière satisfaction. Formez en paix, chers collègues. Les 5 sous-officiers de police qui nous ont quittés laissent derrière eux des épouses, des enfants et des familles affligées. Que leur âme repose en paix. La montée en puissance des FAMA, la dotation de l'armée en équipement et en aviation de combat et de transport de troupes. Bref, la situation sécuritaire sur le théâtre d'opération sont, en tout cas, dont celle de Maliko et Kélétigui, ont été largement expliquées à la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. Les grands événements militaires en termes d'attaque et autres actions du mois dernier ont fait l'objet d'échanges avec les hommes des médias, nous dit Adama Djimde. La situation sécuritaire sur le théâtre des opérations Maliko et Kélétigui a été largement expliquée aux journalistes. Le directeur de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, le colonel Suleiman Dambélé et le colonel Mariam Sagara, ont fait une rétrospective des événements qui se sont déroulés pendant le mois dernier. Commencer par ces attaques à Douanza, à Koro, à Mopti, à Bafo, à Ségou, à Kolokane, c'était le 21 juillet. À Douanza, 3 terroristes qui ont été abattus, 4 autres ont été neutralisés lors des combats. À Koro, heureusement, le véhicule piégé a explosé avant d'arriver même à Koro. À Mopti également, c'était un peu dans la nuit, aux environs de 1h, 2h.
des groupes terroristes qui ont essayé de s'infiltrer dans le dispositif militaire au niveau du camp de l'armée de l'air et au niveau du camp de l'armée de terre. Mais c'est des gens qui ont été repoussés. Et à Bafo, il y a eu 3 tirs d'obus sur l'emprise militaire de Bafo. Également à Ségou, il y a eu 2 obus qui ont été lancés contre le camp militaire. Donc il y a un obus qui est tombé au camp et l'autre à l'Essera sans faire également de dégâts. Et à Kolokane, il y a eu 2 attaques complexes et simultanées sur la brigade de gendarmerie de Kolokane, c'était aux environs de 5h30. Et au niveau de la force antiterroriste qui était stationnée également à Kolokane. Donc, il y a eu à ce niveau 2 morts parmi les femmes. Le vendredi, c'était l'attaque d'une installation de la direction du matériel des hydrocarbures et des transports des armées. La montée en puissance des FAMA est aujourd'hui perceptible au sol tout comme en l'air. C'est dans ce cadre que plusieurs sorties des avions de combat et de transport de troupes ont été effectuées. Sur le théâtre Est, l'événement important, c'est l'attaque du poste FAMA de Tessi. Donc au cours de cette attaque, nos hommes se sont vaillamment battus. On a eu des pertes, mais ces pertes côté FAMA étaient de nature à éviter qu'il y ait des pertes du côté des populations civiles. Ces derniers temps, l'armée malienne a été dotée en matériel et équipements ultra sophistiqués composés d'avions de combat, de radars et autres. Cette dotation a complètement changé la donne au sol. Dès lors qu'on a des équipements adéquats, dès lors que les forces disposent d'avions à même d'appuyer les troupes au sol, d'abord ça donne de la force aux troupes au sol, ça donne de l'engagement aux hommes, ça rassure les hommes, mais de nos jours, avec les efforts du gouvernement de transition, avec les efforts des autorités maliennes, nous voyons que à chaque fois que besoin est, les avions, les forces au sol sont là pour donner alors la réponse nécessaire. La DRPA a tenu à rappeler que la lutte contre le terrorisme ne peut aboutir qu'avec l'implication de l'ensemble des populations en ville tout comme en campagne. Autre sujet de l'actualité, les Maliens vivent aujourd'hui la hausse des prix des produits de première nécessité. Des mesures fortes ont été prises par le gouvernement dimanche dernier afin de mieux contrôler les marchés perturbés par les spéculations de certains opérateurs économiques. Les ministres de l'économie et celui du commerce face à la presse pour assurer la population de l'accompagnement des autorités, mais aussi de rappeler la nécessité pour les commerçants de respecter les prix fixés, nous dit Nyanya Alou Traoré. Sur les marchés du pays, les prix des produits de forte consommation ont grimpé. Un fait dénoncé vigoureusement par le gouvernement qui ne compte pas rester les bras croisés. Pas plus tard que dimanche, un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu à Koulouba sur la question. Aujourd'hui, ce sont 2 membres du gouvernement qui montent au créneau pour rappeler l'impérieuse nécessité de suivre les consignes données par le président de la transition afin de soulager les Maliens. Nous, au ministère de l'Industrie, on n'acceptera pas le désordre. Et aussi longtemps que ce désordre commercial continue, nous allons maintenir ces brigades sur les marchés pour contrôler les grossistes. Nous ne sommes pas seulement en train de contrôler les boutiquiers du quartier, mais parfois nous sommes obligés de faire ces descentes pour voir est-ce que ces affichages sont effectifs, sont faits. On va sévir, on ne tergiverse même pas, on va s'assumer en tant qu'État sur ce plan. Parce que le cahier de charges que nous avons signé avec nos partenaires, c'est 600 francs le kilo. L'État ne peut pas perdre 14 milliards et croiser les bras, regarder un marché qui se comporte de la façon la plus irresponsable par rapport aux communautés, aux populations. Je dis, les prix doivent augmenter, mais ils n'augmentent pas dans l'anarchie. On a un cadre statutaire dans lequel on s'assoit, on discute et on fixe les prix. Dans ce contexte difficile, nous devons essayer de nous ajuster parce que, comme le ministre du Commerce l'a dit, suivant les instructions du président de la transition, nous devons tout faire pour que les populations puissent ne pas être totalement affectées par ces crises.
Contrairement à la pensée populaire, ce n'est pas seulement le Mali qui subit les effets de la conjoncture mondiale. Selon un rapport de la BCEAO, l'indice des prix des produits importés par les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'est accru de 48,6% au mois de juin 2022 par rapport à son niveau de la même période de 2021. Pour la tonne de blé qui a passé de 177 000 francs CFA en novembre 2021 à 270 000 francs CFA en avril 2022, soit une hausse de près de 48%. Au même moment, le prix de sac de 50 kg de la farine boulangère est passé de 22 500 à 25 000, soit une augmentation de 11% seulement au niveau du Mali. Par ailleurs, les prix fournisseurs sucre ont connu aussi une hausse de 275 000 à 445 000 francs CFA, soit 62% de hausse. Nous avons eu à faire des subventions sur les prix de 300 000 tonnes de riz en 2022. On a fait pour 250 000 en 2021. Nous avons eu à faire des subventions sur le carburant. L'impact, par exemple, en 2022 est de 95 milliards de francs CFA. Nous avons également eu à prendre des mesures de subvention sur le prix du sucre en 2 temps. Il y a eu un premier contingent de 60 000 tonnes en novembre 2021 qui devait finir au 30 juin 2022 et un second contingent de 50 000 tonnes, soit les 110 000 tonnes que le ministre vient d'annoncer. Et en même temps, on a également fait des subventions sur 30 000 tonnes d'huile alimentaire. Tout cela accompagné par des subventions sur la consommation d'électricité. Il faut rappeler que l'État a injecté 30 milliards en 2022 sur la subvention des prix de l'électricité. Il y a également le gaz. L'État a mis 11 milliards l'année dernière sur le gaz et cette année 5 milliards de subventions sur le gaz. Il y a d'autres produits comme le blé, parce que les producteurs de farine qui servent à faire le pain ont un contrat plan avec l'État. Et ce contrat plan avec l'État coûte 25 milliards par an. Nous sommes à la dernière année, la 3e année qui finit en décembre 2022. Il y a toute une série de mesures de gratuité sur les produits sanitaires comme la césarienne, la lutte contre le paludisme, etc., qui ont coûté cette année 15 milliards à l'État et 12 milliards en 2021. Donc il y a beaucoup de subventions et c'est ça le deuxième type de mesures que le gouvernement a eu à adopter pour permettre vraiment à la population de moins ressentir l'impact de l'inflation qui se ressent dans tous les pays du monde aujourd'hui. Le non-respect de ces mesures fortes peut entraîner des sanctions rigoureuses. Des brigades économiques seront chargées de traquer les récalcitrants. Pour la réussite de l'opération, les ministres en appellent au sens patriotique de tout un chacun. Un numéro vert est disponible pour dénoncer ceux qui ne respecteront pas les prix fixés. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre ce jour 12 août la journée internationale de la jeunesse. Le thème national retenu cette année est la construction du nouveau Mali, le rôle et place de la jeunesse dans la refondation de l'État. Pour plus de détails, suivant le ministre en charge de la jeunesse, Moussa Aga Atayer, est interrogé par Ibrahim Kaou Konati. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre demain 12 août 2022 la journée internationale de la jeunesse. La célébration de cette journée au Mali intervient à un moment où le président de la transition, chef de l'État, a décrété un deuil national suite à l'attaque terroriste perpétrée à Tessit le dimanche 7 août 2022. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes civiles et militaires et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999, la Journée internationale de la jeunesse est commémorée à travers le monde. Elle est une occasion pour les jeunes du Mali, d'Afrique et du monde entier de se faire entendre par leur participation pleine et effective dans la mise en œuvre des actions initiées en leur faveur. Cette année 2022, l'objectif de la Journée internationale est de diffuser le message selon lequel des mesures doivent être prises par toutes les générations pour atteindre les objectifs de développement durable ODD et ne laisser personne de côté.
Cet objectif cadre parfaitement avec la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a placé la transition sous les signes de la mobilisation accrue de la jeunesse. Ce faisant, les autorités, à travers plusieurs actions, mobilisent les générations par un soutien et un renforcement mutuel en vue de réaliser la refondation de l'État pour le développement de nos communautés et le plein épanouissement des jeunes. Le département de la jeunesse, en respect de ses missions, poursuivra et de façon irréversible les actions de plein épanouissement des jeunes, et ce, à travers notamment la réforme profonde des textes du Conseil national de la jeunesse du Mali, l'organisation du Forum national de la jeunesse, la tenue des vacances citoyennes, le tournoi sportif pour la paix, le grand trail de la jeunesse, les journées, voire les semaines sportives et citoyennes. À l'occasion de la commémoration de la fête d'indépendance le 22 septembre, nous envisageons de créer un cadre de dialogue direct entre le président de la transition et la jeunesse malienne à travers 500 jeunes venus des régions, des communes, des districts, des fédérations et organisations de jeunesse. Sur le même sujet, 12 août, journée internationale de la jeunesse, au moment où la problématique de cette tranche d'âge se pose avec acuité au Mali, les nouveaux défis et malicourois sont passés par là. Prétexte tout trouvé pour le chroniqueur de Un jour, une formule d'épingler jeunesse et citoyenneté. Sori Brema Keïta. Jeunesse et citoyenneté, un nécessaire postulat pour s'entendre sur la problématique. Pour moi, la citoyenneté, c'est l'ensemble des valeurs, des principes, des aptitudes et des comportements qui concourent à faire de notre pays, le Mali, une nation forte, souveraine, aimée et respectée dans le monde. Y aurait-il conflit de générations, de divergences de vues politiques ou réellement plusieurs vérités en fonction de la posture d'observation? Ont-ils le même baromètre d'appréciation? En tout cas, les signes distinctifs, les symboles de l'État, dont la maîtrise et le respect marquent la citoyenneté, restent superbement méconnus de nos concitoyens, surtout de nos jeunes. Vous verrez des jeunes gens de 30, 40 ans qui ne savent même pas chanter le premier couplet seulement de l'hymne national. C'est très grave. À ton appel Mali, pour ton procès lycée, fidèle à ton dessein, nous sommes pas. Plus grave, et c'est là que la divergence crève l'œil. Votre génération, la génération qui vous a précédé, l'argent est devenu le roi, l'argent est devenu le maître. Je vais jusqu'à dire que l'argent est devenu le Dieu. Si tu n'as pas d'argent, au Mali, tu n'es rien du tout. Si tu n'as rien, tu n'es rien. Vous avez bouleversé l'échelle des valeurs. Le premier des chrétiens, avec de l'argent, il a tout. Ce n'est pas ma jeunesse. Ma jeunesse à moi, la jeunesse à laquelle je crois, la jeunesse au service de laquelle je suis aujourd'hui, c'est une jeunesse qui peut nous amener loin. Aujourd'hui, la jeunesse doit être le moteur de la construction citoyenne. Tous ces jeunes-là doivent se retrouver pour pouvoir se donner la main et essayer d'aider notre pays à aller de l'avant et essayer de participer à la construction citoyenne. Je suis optimiste parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, le Mali dispose d'une politique nationale de construction citoyenne. Une seule constante, quand c'est sale, il faut laver. L'approche ou le degré diffère peut-être, mais personne de bonne foi ne peut contester que côté jeunesse, ça sent le linge sale. Sori Ibrahima Keïta, c'est ce qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur nos antennes.